Peux-tu préciser les plans possibles en dissertation? Oui, alors il y a 4 types de plans, on va dire grosso modo. D'abord le plan chronologique. C'est un type de plan qui peut vous permettre de retracer l'évolution temporelle des événements historiques ou même de mettre en valeur des changements géopolitiques. Donc ici, l'avantage c'est qu'on va mettre en lumière des phases clés dans une période donnée. Mais attention, et pour chacun j'essaierai de donner un petit défaut, attention, l'analyse approfondie risque de passer derrière la narration des événements. Donc c'est à vous de remettre de l'analyse même dans un plan chronologique. Ensuite, il y a le plan thématique. Donc là, on peut explorer un peu plus en profondeur des thèmes spécifiques liés au sujet, par exemple des aspects sociaux, les aspects économiques, les aspects culturels. Cela permet d'analyser donc des éléments en quelque sorte transversaux au-delà de la séquence chronologique. Mais attention tout de même à ne pas tomber dans ce qu'on appelle parfois le plan à tiroir, c'est-à-dire finalement traiter les aspects de manière juxtaposée, mais sans faire d'articulation entre eux. Ensuite, le plan analytique. Le plan analytique va mettre l'accent sur l'analyse détaillée des causes, des conséquences, des implications des événements. Donc là, on va avoir une compréhension globale du sujet, mais attention à ce que la troisième partie ne soit pas une sorte de conclusion, parce que souvent on fait une troisième partie sur les limites de l'analyse, mais il faut que ça soit une vraie partie. Enfin, le plan dialectique. Ce plan va s'appuyer sur un débat en présentant les arguments opposés. On est ici sur le modèle que vous connaissez par ailleurs dans d'autres disciplines, thèse, antithèse, synthèse. Il est intéressant parce qu'il insiste sur des arguments opposés, comme je l'ai dit, mais attention justement que la troisième partie, la partie synthèse, soit une vraie partie et non pas une conclusion avant l'heure.